Voilà, les amis, je suis content d'être là pour vous encourager ce matin. Bienvenue à Peace Church Tamarin, Mauritius. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est est-ce que le Seigneur va pourvoir tous mes besoins? Souvent, on a peur de ça en tant que chrétien dans ce monde où nous vivons actuellement. C'est est-ce que Dieu va pourvoir mes besoins? Est-ce qu'il ne va pas me laisser tomber ça? On a des questions qui nous, euh, qui fatiguent la tête. Et je sens qu'aujourd'hui, je devrais vous rappeler que Dieu a promis dans sa parole pour nous. C'est sa parole qui est l'encouragement. C'est la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 35, que le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Alors, c'est une bonne chose de prier à Dieu et lui demander, Seigneur, voilà ce que ta parole nous dit sur nous-mêmes. Et je voudrais te rappeler ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus. Et quand vous faites ça, vous savez quoi? Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va réaliser ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et quand il fait une promesse, il tient toujours sa promesse. Et c'est sûr, je suis convaincu que Dieu va réaliser sa parole dans vos vies. Ce qu'on doit faire, c'est lier la parole à haute voix et avoir la confiance qu'il mettra cette parole en œuvre dans nos vies. Donc aujourd'hui, je vais vous lire quelques versets dans la Bible qui sont des promesses que Dieu pourvoira. Il va pourvoir dans vos vies. Et je suis convaincu que ça stimulera aussi votre foi dans votre vie. Alors, je lis dans la traduction de Paroles de vie 2017. Je préfère cette traduction-là parce que je pense que c'est facile et tout le monde peut comprendre. C'est un français que même les gens qui ne sont pas très bons en français peuvent comprendre assez facilement. Alors, le premier verset que j'aurais voulu partager avec vous, est-ce que le Seigneur pourvoira dans ma vie? Ça, c'est un très bon verset. Je me sers souvent de ce verset-là, c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Ça me dit, et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus. Tellement sa gloire est grande. Et si on est unis au Seigneur Jésus, c'est sûr qu'il va nous donner tout ce qui nous manque dans nos vies. Il ne va pas nous laisser tomber. Et Dieu est tellement grand, sa gloire est tellement grande, c'est sûr qu'il va nous donner ce que... Enfin, c'est une promesse dans Philippiens, c'est sûr qu'il va nous donner. Un autre verset que je me sers souvent dans ma vie, c'est surtout quand je ne vois pas des choses arriver dans le naturel, mais je sais que dans le spirituel, c'est en train de venir. C'est dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 29. C'est un long verset, alors je vais vous lire. Je vais vous lire ce que ça dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger. Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus que les oiseaux? Et ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Ça, c'est vrai. En nous souciant, on ne peut pas ajouter encore un seul jour à notre vie. De nous soucier du lendemain, ça ne va rien faire dans notre vie. Après ça, il nous dit, observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis,
Même Salomon, avec toute sa richesse, toute sa splendeur, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Alors, si Dieu est en train de vraiment faire les fleurs des champs être vraiment une beauté à regarder, et si nous regardons les fleurs des champs, nous trouvons ça magnifique, la créature de Dieu, etc. Mais on sait que on vaut beaucoup plus que les fleurs des champs, on vaut beaucoup plus que les oiseaux, on vaut beaucoup plus que tout ce que Dieu a créé, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et nous sommes des hommes. Alors Dieu nous a créés et il tient qu'on soit aussi beau que tout ce qu'il a créé autour de nous. Alors, moi, je n'ai aucun souci, je sais que Dieu va pourvoir dans ma vie. Mais je dois me rappeler de ça, parce que sinon, j'oublie, j'entends les gens parler autour de moi, et à ce moment-là, je me dis, oh, Seigneur, comment je vais faire pour vivre demain, comment je vais faire pour m'habiller, qu'est-ce que je vais faire pour manger. Alors, et c'est un bon reminder, c'est un bon truc pour nous rappeler que, c'est un bon verset pour nous rappeler que même qu'on va se faire du souci, lui, le Seigneur, va quand même nous donner quelque chose. Mais il nous dit, ne vous faites pas de soucis, faites-moi confiance. Et il va nous donner tout ce qu'on a besoin de notre vie. Alors, et aussi dans Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord, j'aime bien ce d'abord le royaume de Dieu parce qu'on se dit, oui, on recherche la nourriture, on recherche des vêtements, on aurait voulu avoir une maison, on aurait voulu avoir une voiture, on recherche des amis. Mais ce que ce verset-là dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il vous donnera tout le reste en plus. Ça veut dire tout le reste en plus. Ça veut dire que tout ce qu'on a besoin, ça veut dire les amis, les voitures, le linge, la planche de surf que vous êtes en train de prier pour avoir, que vous dites, ah, j'aurais pas, j'ai pas assez d'argent, il faut travailler plus dur, etc. Non. Le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Si vous faites ça, cherchez lui d'abord. Et c'est lui votre source. C'est pas votre manière de travailler, c'est pas de faire confiance à soi-même et de se dire, ah, si je ne travaille pas, je vais pas assez d'argent. Je ne vous dis pas de ne pas travailler, bien sûr. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire confiance, que votre source, c'est pas vous-même. C'est Dieu qui a mis votre intelligence. C'est Dieu qui vous a donné votre intelligence. Alors, il faut que vous mettiez votre confiance en lui pour qu'il puisse chercher son royaume, pour qu'il puisse vous bénir. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Parce qu'on se dit, ouais, mais chercher le royaume de Dieu, mais c'est quoi le royaume de Dieu? La Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire. C'est pas comme si de quoi on va se vêtir. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est ça qui est le royaume de Dieu. Celui qui sert Christ de cette manière-là est agréable à Dieu. Et il est approuvé des hommes aussi. Il faut réaliser que celui qui vit de cette manière-là n'est pas seulement approuvé de Dieu, mais il est approuvé des hommes aussi. Alors, voilà le royaume de Dieu. Alors, un autre verset que j'aurais voulu vous partager ce matin, c'est dans Proverbes chapitre 10, verset 3. L'Éternel ne laisse pas l'âme du juste avoir faim, mais il repousse au loin les malices des méchants. L'Éternel ne laisse pas l'âme du juste, ça veut dire notre âme. Notre âme, c'est notre vouloir, notre intelligence et notre manière de penser. C'est ça l'âme. Mais ne laisse pas cette âme-là avoir faim et soif. Mais il repousse au loin la malice des méchants. Les méchants sont là pour nous faire tomber. Mais si on fait confiance au Seigneur, il ne nous laisse pas avoir faim et soif de la justice, etc. Alors, et faim et soif de ce qu'on a besoin aussi. Il ne va pas nous laisser tomber. Ça, je vous le garantis, ça fait 30 ans que je sers le Seigneur
Ce verset-là m'a toujours aidé. Et ça m'aide aussi, ça m'a toujours aidé à attirer mon attention à ce que les gens disent et de se concentrer sur ce que Dieu dit sur moi-même. Dans Philippiens aussi, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne soyez inquiets de rien. Et pourquoi le Seigneur répète d'être inquiet? Parce que c'est la nature de l'homme de s'inquiéter. Est-ce que je pourrais nourrir ma famille? Est-ce que je pourrais les envoyer à l'école? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour payer l'école? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour payer le transport? Est-ce qu'on aura assez d'argent pour les vêtir, pour leur donner à manger? Tout ça, c'est des inquiétudes qui est sûr qui va nous manger et grignoter de fur et à mesure et ça amène une tristesse en nous. Mais quand on fait confiance au Seigneur, qu'on sait que c'est Jésus notre source, c'est lui notre source. Quand c'est vraiment Jésus notre source, toute cette inquiétude-là part. Mais demandez, alors ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Alors, il faut demander. Si on ne demande pas, on n'aura pas. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ça veut dire de remercier au Seigneur de ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Un autre verset dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. C'est une condition s'il ne croit pas. Alors, première chose, c'est de croire en lui. Et à ce moment-là, on peut faire plaisir au Seigneur. Est-ce que vous voulez faire plaisir au Seigneur? Je suis sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est croire en lui, croire en Jésus. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Il existe et il récompense tous les gens qui le cherchent. Il y a une récompense. C'est ça qui est bien dans ce verset-là, c'est qu'il existe, mais aussi, si on le cherche, il nous récompense si on le cherche. Est-ce que vous voulez être récompensé? Cherchez-le de tout votre cœur. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose que lui voit dans nos cœurs. C'est quelque chose que c'est la sincérité. C'est ça qu'il cherche le Seigneur. C'est la sincérité de nos cœurs. Parce qu'on peut dire oui, Seigneur, 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 et sans vraiment mettre notre cœur dedans, et sans vraiment penser à lui. Et si on vraiment de tout notre cœur, on dit Seigneur, je te cherche. Montre-moi que tu es là. Parle-moi. Lisez la Bible. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans tout cela? Et écoutez ce qu'il a. Écoutez ce qu'il a à vous répondre dedans. Et vraiment, il va vous parler. Une relation, c'est pas seulement une relation avec Dieu, c'est pas seulement de regarder, de lui parler, mais de lui parler, lui demander des questions, mais attendre aussi la réponse. Souvent, la réponse, on a ça dans la Bible, en regardant la Bible, mais pas seulement en regardant la Bible, mais en écoutant sa voix parce qu'il vous parle, en dedans de vous, il vous parle. Et de prendre le temps de fermer les portes, de couper le téléphone, de prendre le temps de s'asseoir et de dire Seigneur, je te cherche, parle-moi. Et celui qui va prendre ce temps-là pour lui parler, c'est lui qui va être récompensé. C'est lui que le Seigneur va parler. Parce que il y a une parole aussi qui dit que le Seigneur, les yeux du Seigneur goes to and fro over the face of the earth. Ça veut dire qu'il regarde partout, qu'il balaye toute la surface de la terre pour voir s'il y a quelqu'un qui le cherche, s'il y a quelqu'un qui a un cœur assoiffé de le rencontrer, s'il y a quelqu'un qui a un cœur qui veut la justice, s'il y a quelqu'un qui veut servir le Seigneur. Si le Seigneur vous a trouvé en vous la personne qu'il cherchait, il va vous récompenser. Il va jamais vous laisser tomber. Ça, c'est sûr. Et je peux vous dire qu'il y a une parole ici dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'il dit oui,
moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il y a des projets pour votre vie. Il dit, je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Ce que le Seigneur a pour eux, ce n'est pas des malheurs, les amis. C'est du bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Alors, ce verset-là, ça nous donne de l'espérance. Et ce que je veux ce matin, c'est que vous ayez cette espérance-là. C'est de mettre sa confiance en lui et de savoir qu'il a des projets de bonheur pour nous. C'est quoi le bonheur? C'est pas qu'on vit dans la pauvreté. Non, le Seigneur ne veut pas que vous soyez pauvres. C'est pas son désir. Au contraire, son désir, c'est que vous ayez un avenir plein d'espérance et qui vous donne plein de bonnes choses. Et ces choses-là vont vous aider à vivre et à donner aux autres personnes. Pas seulement avoir l'attitude, Seigneur, donne-moi, mais d'avoir l'attitude, Seigneur, tu m'as donné tellement, je veux de mon abondance de pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Pas seulement de mon abondance, mais même quand je n'en ai pas assez, de dire par la foi, avec le petit peu que j'ai, je veux bénir les autres personnes parce que it's not only about me. C'est pas seulement moi. C'est pas seulement moi qui compte, mais c'est les gens autour de moi parce que c'est ça le cœur du Seigneur. Le Seigneur veut que vous ayez un cœur pour les autres personnes. Qu'est-ce qu'il vous dit dans la Bible? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est le premier commandement, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et comme le Seigneur nous a aimés. Alors, si vraiment vous aimez votre prochain comme le Seigneur vous a aimé, et que vous avez ce cœur de donner là, le Seigneur voit ce cœur-là en vous. Il voit ce cœur-là, il veut vous donner. Alors, et plus que vous allez donner, vous êtes à ce moment-là un récipient que le Seigneur peut re-remplir parce qu'il sait qu'il va se servir de ce récipient-là pour aller arroser toutes les autres personnes qui sont autour de vous. Pour leur donner du bonheur, pour leur donner de l'espérance, pour leur bénir avec tout ce qu'ils ont besoin. Si le Seigneur peut se servir de vous, et s'il peut vous faire confiance que vous êtes ce récipient qui va donner aux autres personnes-là, il va continuer à remplir ce récipient-là pour que vous-même, vous puissiez remplir le récipient des autres personnes et que les autres personnes aussi puissent remplir le récipient. Alors, vous voyez la boule de neige, l'effet de boule de neige que ça fait tout le monde partager. Et à ce moment-là, si tout le monde partage, il n'y aura pas une seule personne sur la terre qui va mourir de faim. Tout le monde va vouloir donner. Alors, c'est ça que le Seigneur, c'est ça le projet que le Seigneur a pour tout homme sur cette terre-là. Il veut vraiment que vous ayez un cœur de donner aux autres personnes. Il veut vraiment que vous ayez un cœur qui partage. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, il est plus béni de donner que de recevoir. C'est vrai parce que quand on donne quelque chose, imaginez-vous, moi-même quand je donne quelque chose à mon fiston, je suis tellement content de pouvoir le faire plaisir. Et je regarde sa figure, je regarde son sourire, je regarde l'éclat, son visage qui brille, qui dit « Ah, merci papa !» Mais c'est quelque chose de tellement bon, pas seulement de donner à ses enfants, mais donner aux autres personnes autour de vous quand vous faites un cadeau à quelqu'un, à vos parents, à vos grands-mères, à vos grands-pères, à vos amis. Vous regardez le visage, « Ah, c'est ce que je voulais, j'attendais depuis tellement longtemps, je voulais ça, j'avais demandé au Seigneur un truc comme ça dans ma vie. Et voilà, tu viens me donner quelque chose comme ça. » Vous voyez la réponse de ces gens-là, de pouvoir se dire, « Ah, quel bonheur que Seigneur, que tu as répondu à ma prière. » Ces gens-là ont prié pour quelque chose et le Seigneur s'est servi de vous pour aller les bénir. Voilà ce que le Seigneur recherche. Un cœur qui veut donner. Et le Seigneur va toujours se servir de vous. N'oubliez pas ça si vous voulez donner aux autres personnes.
Alors, il y a un autre verset dans la Bible qui dit, dans Genèse 22, verset 28, Abraham répond, le Seigneur s'arrangera, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, parce que le Seigneur avait demandé de monter sur la montagne, lui et son fils, d'aller chercher un agneau, d'aller le sacrifier au Seigneur. Le Seigneur n'avait pas lui donné un agneau, et il a dit, sacrifie-moi ton fils. Et c'est une longue histoire, mais au moment où il allait plonger le couteau dans son fils pour sacrifier son propre fils, l'ange du Seigneur a dit, non, ne fais pas ça. Regarde dans le buisson, j'ai un agneau préparé pour toi. Et le Seigneur voit le cœur d'Abraham. Mais Dieu a dit, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau. Il avait confiance que le Seigneur lui allait donner un agneau. Mais il est parti jusqu'au bout. Le Seigneur lui a dit, vas-y, va sacrifier ton fils. Et Abraham aussi avait en lui la foi que Dieu allait relever son fils de la mort, nous dit la Bible. Alors, à la fin, tous les deux continuaient à marcher ensemble. Et c'était super sympa de voir que Dieu a pourvu au sacrifice, que Abraham n'a pas eu à tuer son fils, que Dieu a pourvu. Et Dieu pourvoira aussi pour vous. Si vous a dit de faire quelque chose, faites-lui confiance, il pourvoira. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, demandez et on vous donnera. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Et souvent, on ne demande pas, les amis. Il faut vraiment demander. Cherchez et vous trouverez. Il suffit de chercher. Quelquefois, on reste les bras croisés et on ne veut pas chercher. Alors, ce que la Bible nous dit, cherchez. Cherchez, cherchez. Et le Seigneur va vous montrer où c'est. Et vous allez trouver. Et aussi dit, frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui c'est parmi vous, un papa ou quelqu'un parmi vous va lui donner une pierre. Vous êtes quand même des bons papas, vous n'allez pas donner une pierre si votre enfant lui demande du pain. Et si, quand il vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent quand même. Vous aimez votre enfant beaucoup plus que ça. Et la Bible nous dit, vous êtes mauvais et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Qui est plus bon? Vous, en tant que père, ou bien votre papa au ciel? Qui c'est qui est plus bon? Votre père qui est dans le ciel donnera de bonnes choses à celui qui demande. Combien plus? Amen. Je veux juste vous laisser cette parole-là descendre un petit peu dans vos cœurs et que vous puissiez comprendre que Dieu est plus bon que vous. Et si vous lui demandez quelque chose, il va faire pour vous. Alors, une autre parole aussi à méditer, c'est dans Jean 14, verset 1, Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets encore. Il dit, ne soyez pas inquiets. Jésus leur dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 11, Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce qu'on peut imaginer, je vous laisse penser un petit peu sur cette parole-là. Ça dépasse tout ce qu'on peut, ça veut dire qu'on ne peut même pas imaginer. Quand on lui demande quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Amen, les amis, il peut faire beaucoup plus. Dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Matthieu 21, verset 22, si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière.
Un autre verset aussi qui m'aide beaucoup dans ma vie parce que moi, je suis quelqu'un qui aime donner la dîme. Je demande à personne dans mon église de donner la dîme, mais comme on dit en anglais, I lead by example. Je ne suis pas payé par mon église, mais l'argent que j'ai, je donne à mon église. Alors, je sais que avec la dîme, ça va me couvrir, ça va me donner de la nourriture. C'est une foi que j'ai dedans, mais c'est pas un verset que j'impose à qui que ce soit. Parce que la Bible n'impose pas à qui que ce soit de donner la dîme. Mais moi, en tant que chrétien, je vis par la grâce et par la grâce, je veux donner. C'est pas comme si que je donne pas parce que je suis obligé, mais de mon cœur même, mon cœur me dit que je dois donner euh, pour le travail du Seigneur. Alors, ce verset dans Malachie chapitre 3, verset 10, apportez donc réellement le dixième de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. C'est la seule place dans la Bible où Dieu dit, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs du ciel et je vous couvrirai de bienfaits abondants. Alors ça, c'est un verset qui m'a porté pendant les plus que 30 ans que je connais le Seigneur. En plusieurs fois, j'ai donné par compulsion et ça n'a pas marché pour moi, mais le moment que j'ai donné par la grâce et d'avoir envie de donner, enfin, la dîme, c'est quelque chose qu'on ne donne pas, mais c'est quelque chose qu'on apporte au Seigneur. Et, l'offrande, c'est ça qu'on donne en ce moment-là au Seigneur. Et de donner avec un esprit ouvert, un esprit de pouvoir bénir les autres, c'est ça que le Seigneur donne généreusement en plus. Et je peux vous dire, il ne m'a jamais laissé tomber. Donc, Psaume 23, verset 1, ça nous dit, le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Et c'est vrai, dans ma vie, je n'ai jamais manqué de rien parce que c'est le Seigneur, il est un bon berger. Il a toujours pourvu pour moi. Et, un berger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe de ses moutons, de ses brebis. Il a un enclos où il les protège de l'ennemi. C'est fermé, il y a une porte. L'ennemi ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et le berger, qu'est-ce qu'il a encore? Il a des chiens autour pour protéger ses brebis. Et peut-être quelquefois, c'est arrivé dans le passé où le loup arrive pour manger les moutons, ou bien il y a un lion qui arrive pour manger, mais le bon berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer cette brebis-là dans la gueule de ce loup-là ou de ce lion-là. Il a un bâton avec lui pour se protéger aussi. Mais David vous dit que lui-même étant berger, il a déjà tué un ours, il a déjà tué un lion de ses propres mains. Et il a retiré cette brebis-là dans la gueule du lion. Et c'est ça ce que le bon berger fait. Il laisse les 99, il va chercher le centième qui a été perdu, ou le centième qui a été volé par l'ennemi. Il va retirer ce mouton-là de la gueule du loup et il le ramène chez lui, il le met sur ses épaules et il bande tous comment vous dire, tout ce que les dents, les dents, les morsures, tout le mal que ce mouton-là a eu, jusqu'à que ce mouton-là redevienne bien. C'est ça le bon berger. Quand le bon berger s'occupe de vous, c'est Jésus le bon berger, vous ne manquerez de rien. Si quelque chose vous arrive, il ne va pas vous laisser dans le besoin. Il va toujours revenir vous chercher. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 9, chapitre 9, verset 8. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut. Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Alors,
je ne vais pas vous lire tout le reste de ce que j'ai préparé parce que c'est super long. Je vais vous lire un dernier verset. C'est dans Philippiens 4, verset 13. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Alors, j'aurais voulu arriver à la fin de mon message, j'aurais voulu prier pour vous, les amis. Je prie pour vous, je demande au Christ, je demande à Jésus de vous rendre fort par son esprit. Et tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. La raison pourquoi je vous ai partagé tous ces versets, c'est pour que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus personnellement. Peut-être que vous avez entendu parler de lui. Est-ce que vous l'avez déjà accepté dans votre cœur? Je ne sais pas. Mais la Bible me dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, Dieu a fait ce qu'il promet. Et il est juste. Et alors, si nous avouons le péché, il nous pardonnera tous nos péchés. Il enlèvera le mal qui est en nous. Alors, si vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui, si vous voulez connaître Jésus et que vous aimeriez le faire venir dans votre cœur, j'ai une prière simple à vous guider et je vous encourage à faire cette prière après moi. Et c'est une prière que vous pouvez faire avec un cœur reconnaissant et avec un cœur sincère surtout. Alors, vous pouvez dire cette prière après moi. Seigneur Jésus, parle-moi de tous mes péchés. Je veux quitter mon ancienne vie de péché et prendre ma croix et te suivre. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort et ressuscité. Et que tu as payé la pénalité de mes péchés. Je t'invite à venir dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si c'est la première fois que vous faites cette prière dans votre cœur, je tiens à vous féliciter. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie aujourd'hui. Et sachez bien qu'on vous aime, que Dieu il prend soin de vous et que nous aussi on veut prendre soin de vous. Si vous voulez nous contacter, si vous avez besoin de prière ou quoi que ce soit, si vous avez besoin de nos conseils, vous pouvez écrire quelque chose dans les commentaires ci-dessous. Et je vous souhaite un bon dimanche et je vais vous prier une petite bénédiction sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que son visage brille sur vous et qu'il vous donne la grâce et qu'il tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.